Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Ah, je vais... Non, je ne vais pas vous raconter de mensonges. Je vais pas pire. Je vais pas pire. Il y a des... Oui, j'aime ça. Il y a des matins comme ça. Je vais pas pire. Je vais pas pire. J'ai pas pire. Il manque un petit peu de sommeil, mais ça va aller. Donc, bonjour à tous encore une autre fois. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Candy. Je suis l'un des pasteurs ici à l'église CCH. Et si vous voulez vous rappeler de mon nom, pensez à Bonbon. Et il m'a dit Bonbon. Donc, c'est Candy, son prénom. Donc, nous sommes encore dans cette thématique qui s'intitule Vaillant, principe d'une vie de conquête avec Dieu. Nous sommes rendus à la 3e prédication. Si vous avez manqué les 2 autres prédications ou si vous voulez juste voir les autres prédications de l'Église CCH, juste vous dire que nous avons une chaîne YouTube. Toutes nos prédications y sont. À partir de mardi, on met toujours toutes nos prédications sur notre chaîne YouTube. Donc, vous allez sur YouTube, vous écrivez Église CCH, vous allez trouver toutes nos prédications. Il y a les prédications de Pasteur Laurent et de Pasteur Éric sur les 2 premières prédications de la thématique. Donc, je vous encourage à y aller si vous avez manqué. Puis aussi, on a des podcasts pour ceux qui sont en voiture, qui leur prennent peut-être plus que 30-45 minutes en voiture pour aller travailler. Donc, on a aussi un podcast. Donc, le podcast, c'est quoi? C'est vraiment la prédication en audio. Fait qu'allez télécharger votre application préférée de podcast. Vous écrivez Église CCH et toutes nos prédications y sont. Donc, vaillant, principe d'une vie de conquête avec Dieu. Une thématique dont nous nous sommes basés du texte, du passage que nous trouvons dans 2 Samuel 2, verset 7, qui a été dit par le roi David et qui dit « Alors maintenant, soyez forts et montrez-vous vaillants. » Dans une autre version, ça va être écrit « Maintenant, reprenez courage et soyez des hommes forts. » Et je voudrais ajouter « Et soyez des femmes fortes. » C'est quoi la définition du mot vaillant? Je suis allé chercher. Le mot vaillant, c'est quoi? C'est être plein de courage devant une situation. C'est être brave. C'est être combatif. C'est de ne pas reculer devant certaines situations. C'est d'être résolu. C'est d'être décidé. C'est d'être héroïque. C'est d'être acharné, d'être travailleur, d'être audacieux, d'aller au-delà des limites que nous voyons devant nous. Mais c'est quoi le contraire d'être vaillant? D'être vaillant, c'est d'être paresseux. C'est d'être faible, c'est d'être abattu, c'est d'être un lâcheur, c'est d'être lâche devant une certaine situation, c'est de se faire intimider par sa peur, devant des situations qui peuvent se trouver devant nous, c'est de se laisser influencer ou intimider par la masse, par la population, par tout ce que les gens pensent, on se laisse intimider, puis on suit le troupeau, puis ça arrive à tout le monde. Moi le premier, de ne pas toujours être vaillant, de passer des moments où mon état d'esprit, où mon cœur est loin d'être vaillant. On est tous des êtres humains. On ne peut pas toujours 10 sur 10. Il y a des moments où des fois, ça va pas si bien qu'on voudrait. Ce que j'aime dans cette thématique, c'est marqué vaillant, principe d'une vie de conquête avec qui? Avec Dieu. Tu qui fais la différence. Avec Dieu qui est l'ingrédient principal qui nous permettra d'être des hommes et des femmes vaillants. L'ingrédient principal qui va nous aider à avoir une vie de conquête. C'est quoi avoir une vie de conquête? Une conquête, c'est quoi? C'est l'action de gagner quelque chose. La conquête, c'est l'action de conquérir quelque chose. En fait, une conquête, c'est avoir quelque chose de plus qui nous appartient. Une vie de conquête, c'est une vie qui est constamment à la recherche de bénéficier des bénédictions, de bénéficier des bénédictions que Dieu a pour nous, de dire on est à la recherche d'obtenir ce que Dieu a pour nous, d'obtenir que Dieu a tellement de choses pour nous, de dire moi je veux ces choses-là, donc je vais être à la recherche, j'en veux plus dans ma vie. La plupart du temps, pour conquérir, on n'a pas le choix d'être vaillant. On n'a pas le choix d'être courageux, on n'a pas le choix d'être résolu, on n'a pas le choix d'être combatif, on n'a pas le choix d'être audacieux. Même des fois, on n'a pas le choix d'aller dans le sens contraire des gens. Où est-ce que tout le monde va par là? Moi, non, moi, j'ai quelque chose d'autre en tête. Je vais aller du sens contraire de tout le monde. Par exemple, je crois que si ce n'était pas de notre vaillance, beaucoup d'entre nous, on serait célibataires. Ah! Je parle de ceux qui sont mariés, ceux qui savent. Pendant que je faisais ma prédication, je me dis, tu sais quoi? C'est vrai. Quand j'ai vu ma femme pour l'été, on se parlait, mais
pour que je sois capable de lui dire que je l'aime, puis de peut-être passer à un stade, pas juste d'amis, mais à un stade de plus loin, mais d'avoir le courage de lui dire, tu sais quoi, je voudrais plus. D'avoir le courage, ou être brave, puis de lui dire mes sentiments, d'être brave et de lui dire, tu sais quoi, je ne veux pas me cacher derrière, puis il faut que je lui dise qu'est-ce que je ressens, puis et de voir, puis avec cette braveté, de cette vaillance-là, ben, tu sais, aujourd'hui, on est ensemble, mais si ce n'était pas ça, peut-être je serais tout seul. Ou j'aurais entendu qu'elle me parle, peut-être j'aurais entendu très, très, très longtemps. La dernière fois que j'ai prêché, je vous ai partagé mon histoire de moi et ma femme avec l'achat de notre nouvelle maison. Et par la grâce de Dieu, pour ceux qui ne le savent pas, ça fait 1 mois qu'on est rendu à Blainville, par la grâce du Seigneur. Mais, mais ça n'a pas été facile, tout ce processus. Puis juste avant, on voudrait juste remercier tous ceux et celles qui nous ont encouragés, tous ceux et celles qui ont prié pour nous, tous ceux et celles qui nous ont même envoyé des maisons. « Hey, ça t'intéresse-tu? » Non, c'est trop loin. Mais on vous remercie de votre support parce que c'était un processus qui n'a pas été facile. Du tout. Le processus de vendre la maison, le processus de trouver une nouvelle maison, le processus de faire des boîtes, incroyable. Des boîtes, incroyable, je ne comprenais pas. Comment on a pu faire autant de boîtes? Pas facile, un processus, ça n'a pas été facile de faire le ménage, ça n'a pas été facile de se débarrasser des choses. Comment on peut emmagasiner des trucs? C'est incroyable. Incroyable, où ce qu'on a fait des allers-retours entre Montréal et Blainville, entre Laval et Blainville, puis la maison est encore pleine. Je dis, voyons, on va-tu y arriver? Pas facile de faire le ménage, pas facile de déménager, pas facile de réaménager, pas facile de défaire des boîtes, pas facile de rendre la maison à notre goût. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que ça n'a pas été facile, mais ça a valu la peine. Mais pour ça, on a dû se battre. On a dû avoir le courage. Le courage à tous les jours, 2 semaines de vacances, mais à tous les jours, tu peintures. À tous les jours, tu ouvres des boîtes. À tous les jours, tu te demandes, voyons, qu'est-ce que je fais avec ça? À tous les jours, tu remplis des poubelles. On avait beau vider nos poubelles à Laval, on vide encore des poubelles à Blainville parce qu'on dit, on a trop de choses, ça n'a aucun sens. Puis à un moment donné, mon fils me dit, papa, est-ce qu'il y a des gens qui déménagent tous les années? Je dis, oui, ça existe des gens qui déménagent à tous les années. Puis je ne sais pas comment ils font. Que Dieu les bénisse. Mais c'est sûr et certain, c'est pas moi du tout. Pas facile, mais aujourd'hui, ça a valu la peine. Même avant que cette thématique, on parle de cette thématique entre nous, Dieu était en train de me dire, en train de dire avec toute la famille, ce même texte qu'on trouve dans 2 Samuel 2,7 qui dit « Alors, soyez forts, soyez vaillants. » À tous les fois, j'ai envie d'abandonner, puis tu sais quoi, les boîtes, tant pis pour les boîtes, on va dormir à terre, je suis fatigué fatigué de pétirer, fatigué de tout, mais un Dieu qui dit « Non, alors maintenant, soyez vaillants, montrez-vous forts. » Maintenant qu'il dit, reprends courage, sois un homme fort. À chaque instant de nos vies, on peut entendre Dieu, un Dieu d'amour, un Dieu qui dit, je sais que des fois, ce n'est pas évident, je sais que peut-être que tu as peur, je sais que tu as envie de tout lâcher, je sais que tu te sens faible, je sais que tu es fatigué, je sais toutes ces choses, mais je te demande une chose, c'est de prendre courage et d'être fort. De prendre courage. Je ne sais pas dans la situation où ce que vous passez présentement. Encore cette semaine, je dis, Seigneur, je suis fatigué de certaines situations. Dieu dit, non, je te demande d'être fort, de ne pas abandonner, parce qu'il y a toujours une bénédiction après toute chose. Mais est-ce que nous sommes capables de rester là, puis d'attendre la bénédiction, puis d'être fort? Sois fort, Dieu dirait, puis fais confiance en moi. Aie confiance en moi. Des fois, je me demande, est-ce que peut-être j'ai manqué quelques bénédictions ou peut-être je vais manquer certaines bénédictions ou certaines opportunités à cause de mon manque de vaillance. Parce qu'on a peur. Ah non, je ne veux pas envoyer mon CV parce que je n'ai pas toutes les qualifications. Ah oui, je ne veux pas essayer telle chose parce que je ne suis pas ci, parce que je ne suis pas ça. On est bon pour se raconter des choses, mais il y a un Dieu qui dit, non, fais-moi confiance, sois fort, prends courage. Prends courage. D'arrêter de laisser les situations externes de nos vies nous dire ce qui va arriver, mais plutôt de laisser notre foi, notre confiance en Dieu nous dicter la suite. Souvent on dit, ah oui, mais tu sais, normalement c'est comme ça, mais il y a un Dieu qui dit, fais-moi confiance, parce que le normalement, Dieu dit, moi je suis capable de renverser ça pour que ça devienne mon normal à moi. Mon normal à moi. Un Dieu qui est capable de faire des grandes choses, mais un Dieu qui nous demande de le faire confiance.
Fais-moi confiance. Et si j'aurais un titre de ma prédication aujourd'hui, c'est « Comment apprendre à veiller nuit et jour afin de garder son cœur, afin de garder un cœur vaillant. » Comment garder son cœur constamment vaillant? Comment je pourrais dire, comment apprendre à veiller, à surveiller, à s'assurer, à s'occuper, à se soucier, à prendre soin nuit et jour, en toutes circonstances, de garder un cœur et un état d'esprit courageux, un état d'esprit brave, résolu, décidé, audacieux. Comment je fais pour toujours garder ça? Donne-moi. Ou le plus possible. Alors maintenant, soyez forts et montrez-vous vaillants. Pourquoi ces paroles ont été dites? Pourquoi être fort? Pourquoi reprendre courage? Pourquoi être vaillant? Et c'est le roi David, un personnage de la Bible qui vient voir un peuple qui dit « Soyez forts, soyez vaillants ». Pourquoi il dit ça? C'est parce que dans le contexte que nous sommes, c'est parce qu'il y a eu une catastrophe. Parce qu'il y a eu quelque chose d'inattendu. Il y a eu quelque chose de tragique, quelque chose d'imaginable, quelque chose qui ne s'attendait pas du tout. Et 1 Samuel 31, 11 nous dit que les habitants de Yabek, à ceux que David parlait, apprennent ce que les Philistins ont fait à Saül. C'est qui les Philistins? C'est le peuple ennemi du peuple d'Israël. Ils n'aiment pas le peuple d'Israël. Leur but, c'est d'exterminer le peuple d'Israël. C'est qui Saül? Saül, c'était le roi d'Israël. C'était le roi d'Israël. Malheureusement, qu'est-ce que le peuple de Yabek apprenne? C'est que le roi est mort, malheureusement. Et pas juste que le roi est mort, malheureusement, les enfants du roi aussi sont morts aussi au combat. Je vois la scène. Un peuple qui s'est battu pour avoir un roi. Un peuple qui a dit, tu vois, Seigneur, nous voulons un roi. Nous voulons un roi. Tous les autres peuples autour de nous ont un roi. Nous autres aussi, on veut un roi. Et finalement, ils ont eu leur roi. Et quelques temps plus tard, ils n'ont plus de roi. Ils n'ont pas juste plus de roi. C'est qui va prendre la succession parce que les enfants sont morts? Tout est à recommencer. Tout est à recommencer. Puis un peuple sans roi, est-ce que c'est un peuple qui est appelé à mourir, à disparaître? Un peuple qui n'a plus d'espoir. On n'a plus de roi. Juste vous mettre en contexte où ils étaient en guerre, etc., etc. Malheureusement, tout le monde est mort. Et quand ils sont arrivés, les Philistins sont revenus pour juste dépouiller les corps des gens, pour ramasser tous les butins qu'ils avaient à ramasser avec tous les morts, malheureusement, qui sont morts en Israël. Et ce qui est arrivé, ils ont découvert, les corps des enfants du roi. À la place de les laisser là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont pris comme trophée. Ils ont malheureusement aussi trouvé le corps du roi. Et dans le temps, c'était un petit peu plus, comment je pourrais dire ça, dur. Ils prennent le roi, qui est déjà mort, coupent la tête. Ils utilisent la tête, pour ceux qui écoutent des émissions comme Game of Thrones, etc., pour ceux ils prennent la tête comme un trophée, pour montrer à tout le monde, vous avez vu, ce peuple qui se pensait aussi fort, nous avons tué leur roi. Prendre les morceaux, prendre tous les corps, les amènent avec eux, les accrochent comme si c'était des trophées partout, pour leur montrer leur supériorité. Les Philistins ont été sans pitié pour la famille royale. Imaginez qu'est-ce que le peuple est en train de capoter pour dire, s'ils ont été sans pitié pour la famille royale, qu'est-ce qui va nous arriver? Sans roi, qu'est-ce qu'on va arriver? Puis j'imagine la scène quand que le peuple de Yabek entend cette histoire, me dit qu'est-ce qui va arriver? Je vois ce peuple en train de pleurer, ce peuple en train de dire que c'est fini pour nous autres. J'imagine dans mon imagination fertile des gens qui sont en train de déménager pour dire, tu sais, guys, ça va pas bien, je m'en vais. J'imagine des gens qui sont en train de liquider leurs biens, des gens qui vont sur Facebook Market, il y a des choses à vendre ici, des gens qui essayent de vendre leur maison, etc., des gens qui sont pris de panique parce que la suite n'est pas rose. N'est pas rose du tout. Comment qu'on va faire la suite si nous n'avons pas de roi, ou est-ce que tout le monde est dans une profonde tristesse, désespoir, parce que la fin pour eux autres est arrivée? Mais dans toute cette histoire-là, je vois des hommes et des femmes vaillantes. Des hommes et des femmes qui comprennent la situation. Des hommes et des femmes qui disent, tu sais quoi, je sais que notre roi est mort, mais il faut qu'on fasse quelque chose pour notre roi, pour ce roi qu'on a aimé, pour ce roi qui a tout donné pour nous. Je vois des hommes et des femmes qui se sont mis sûrement à consoler les autres, à dire, tu sais quoi, ça va aller, ça va aller. On a un Dieu qui va veiller sur nous.
Et 1 Samuel 31, versets 12 et 13 nous dit que les hommes les plus courageux de la ville partent. C'est bizarre, le verset 11 dit qu'ils apprennent la nouvelle, puis j'imagine que c'est la cacophonie, puis tout le monde est en train de dépérir. Et il y a le verset 12 qui dit qu'il y a des hommes courageux qui quittent la ville. Ils marchent toute la nuit jusqu'à Beth-Shean. Ils détachent du mur de défense, les corps de Saül et de ses fils, puis rentrent à Yabek. Là, ils les brûlent. Ils rassemblent leurs os et ils les enterrent sur un arbre, le tamaris de Yabek. Et ils jeûnent pendant 7 jours. Des hommes et des femmes sûrement encouragés, des hommes encouragés sûrement par d'autres hommes et par d'autres femmes à honorer leur roi malgré la situation, à honorer les enfants du roi. Le roi Saül, si vous prenez le temps d'écouter, de lire un peu la Bible, oui, c'est un roi avec, malgré ses imperfections, malgré ses erreurs, fut un roi qui aimait son peuple. Un roi qui voulait tout faire pour son peuple. Et la preuve, c'est que les gens, malgré ce qui se passait, malgré qu'ils savaient que les Philistins étaient un peuple assez, je pourrais dire, assez fort, malgré le danger, ils ont dit, tu sais quoi, on va prendre notre courage à deux mains, mais on va donner au moins honneur à notre roi et à sa famille, en allant chercher leur corps, en les amenant, puis en leur donner un dernier hommage à la famille, avec dignité. Comment apprendre à veiller jour et nuit, à garder un cœur vaillant? Mon premier point aujourd'hui, c'est entoure-toi d'hommes et de femmes vaillantes. Entoure-toi d'hommes et de femmes vaillantes. C'est normal de temps en temps d'être paresseux, je le suis, d'être peureux, d'être abattu, d'être lâche, de ne pas vouloir se tenir debout, car on est fatigué, épuisé, puis on dit, on n'y arrivera pas, on est fatigué de réessayer. C'est normal de temps en temps d'être dans ce mode-là. Et j'ai eu des moments, puis encore cette semaine, où j'avais envie d'abandonner. Je dis, Seigneur, comment je vais y arriver? Comment que je vais y arriver? J'ai beau tout essayer par moi-même, Seigneur, mais j'y arrive pas, je vais tout abandonner. Je dis, Seigneur, tu sais quoi? Tant pis pour toi. Seigneur, j'ai beau essayer, j'ai beau prier, j'ai beau essayer, j'ai essayé toutes les techniques possibles, ça ne marche pas. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Là, mon gars, il n'est pas là. Tu sais, encore aujourd'hui, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire avec mon gars? Mon gars, il est du genre, tu lui donnes la main, il va prendre le bras. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Tu sais, tu essaies la technique douce, la technique dure, la technique, toutes les techniques. Tu lis, tu essaies la technique, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, où est-ce que j'ai envie de tout abandonner? C'est comme l'exemple de la maison. À un moment donné, on cherche une maison, on cherche des maisons, on a des... Tu sais, ça ne marche pas, on ne trouve pas des maisons comme qu'on veut. Quand on essaye, on trouve la maison, yes! Mais on tombe en surenchère. Puis à un moment donné, tu dis, tu sais quoi, Seigneur, je suis fatigué. Je suis écœuré. Ça ne me tente plus. J'ai plus de force pour me battre. Mais à toutes les fois où j'ai voulu abandonner, à toutes les fois où j'ai dit, tu sais quoi, Seigneur, je laisse tomber, Dieu m'a fait une grâce de trouver toujours des hommes et des femmes autour de moi. Des hommes et des femmes vaillantes qui ont su me remonter le moral, qui ont su m'encourager, qui ont su prier pour moi, qui ont su m'encourager à être fort, m'encourager à prendre courage, m'encourager à changer d'état d'esprit. Entoure-toi des gens, d'hommes et de femmes vaillantes. Des gens qui comprennent la situation à laquelle que tu passes. Des gens qui compatisent avec toi. Oui, on comprend tout ça. Mais des gens qui savent que tu ne peux pas rester dans cette situation-là. Des gens qui savent qu'il faut que tu deviennes positif parce que le négatif ne va pas t'aider. Des hommes et des femmes, oui, qui veillent sur leur cœur. Des hommes et des femmes qui sont vaillants, mais des hommes et des femmes qui veillent sur le cœur des autres aussi. Le Proverbe 17, verset 22 dit « Un cœur joyeux est un bon remède. Un esprit abattu déchèche les os. » Je me souviens de ma mère. Ma mère, elle avait collé ce verset-là quelque part dans la maison, puis au début, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, plus tu grandis, plus tu comprends. Un cœur joyeux, des pensées positives agissent comme un remède, comme un médicament sur notre vie et sur la vie aussi des gens qui sont autour de nous. Et pendant que je faisais une recherche, je suis tombé sur ce texte sur Internet qui nous parle du sourire. Le texte nous dit que le sourire a plusieurs effets surprenants pour l'humeur, mais aussi pour la santé et pour les gens qui vous entourent. Le texte nous dit les bénéfices surprenants du sourire. Premier bénéfice, les sourires sont contagieux. Quand vous souriez,
gardez en tête que les gens autour de vous vont aussi sourire. Hier, j'ai testé, puis c'est vrai. Deuxième point que le texte me dit, un sourire est capable de réduire le stress et l'anxiété dans la personne qui sourit. J'ai fait, oh wow. Le texte continue. Quand vous souriez, votre cerveau produit des endorphines, nommées des hormones du bonheur. Ah ben. Le texte continue encore. En plus de sourire, le sourire vous rend plus beau. Et vous allez attirer des gens vers vous. Puis c'est vrai. C'est toujours plus pratique quand quelqu'un sourit d'aller vers elle que quelqu'un qui baboune. Quand vous attirez plus de gens envers vous, vous allez faire plus de connaissances. Je dis oui, OK. Puis le dernier point que le texte sur Internet nous a écrit, un bénéfice qui a surpris celui qui a écrit ce texte, il paraît que le sourire renforce le système immunitaire. Donc, un cœur joyeux, des pensées positives, agit comme un remède, comme un médicament sur notre vie et sur la vie des gens. Mais un esprit abattu, un esprit négatif, agit comme un poison qui nous tue graduellement, petit à petit, à tous les jours si on ne fait rien. Et puis aussi, qui peut être un poison qui tue aussi nos relations autour de nous, petit à petit, et se rendre compte qu'à la fin que nous sommes seuls. Au travail, il y a quelques semaines de cela, je me suis rendu compte, je ne sais pas pourquoi, parce que Dieu me parlait, que j'étais rendu comme certains de mes collègues. Ou plutôt, je pourrais dire que Dieu est venu me mettre un miroir devant moi et dire « Regarde-toi ». J'ai dit « Oui, Dieu, regarde-toi, Kenzie ». Puis j'ai remarqué que j'étais devenu, comme certains de mes collègues, un gars qui chiale. Un chialeux. J'ai fait comme « Oh ». Un gars qui n'arrête pas des fois de rouspéter. Un gars qui n'arrête pas de se plaindre de la situation du département, du boss, de ci, de ça, etc. Puis ce qui est drôle, c'est le chialage alimente le chialage. C'est extraordinaire. Hein? Moi, je commence à chialer, l'autre commence à chialer, l'autre chiale, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Des fois, on prend des pauses pour chialer entre nous autres. Puis je me suis comme senti faire, comme si Dieu me tapait sur les doigts, me dit, puis Dieu qui me demandait, Kenzie, est-ce que ton comportement, est-ce que tes actions, est-ce que tes paroles, est-ce que tes pensées sont une source de remède, sont une source de médicaments, sont une source d'encouragement, sont une source de vaillance, sont une source de solution pour le département, pour la business, pour la job? Ou est-ce que tes pensées, ton comportement est une source de poison qui alimente aussi une mauvaise atmosphère? Comment garder son cœur vaillant? C'est peut-être qu'il y a un moment donné qu'il faut faire attention aux gens qui sont autour de nous. Puis ce qui est vraiment bizarre, puis je me rappelle, il y a 4 mois, je n'étais pas comme ça. J'entendais les gens autour de moi, blablabla. Moi, je me faisais fermer mes oreilles. Des fois, je mettais mes écouteurs et je me coupais de mes affaires. Et de me rendre compte que 4 mois plus tard, c'est étrange. Je suis devenu un chialeux, moi aussi. Ou est-ce que je n'ai pas aidé à l'atmosphère? Ou est-ce qu'en étant en mode chialage, je n'étais pas un homme vaillant? Un homme qui aide à la situation. Comment apprendre à veiller nuit et jour, à garder un cœur vaillant? Oui, entoure-toi d'hommes et de femmes vaillants. Mais deuxième point, éloigne-toi ou débarrasse-toi des pommes pourries. Il y a un proverbe ou il y a un fait qui dit qu'il suffit d'une seule pomme pourrie pour pourrir tout un panier de pommes. Juste une seule. Et là, je peux vous dire que le concept est valable pour aussi les êtres humains. Il suffit d'un être humain dans un groupe, excusez-moi l'expression pourri, pour que tout le monde pourrisse, pour que toutes les pensées deviennent négatives. 1 Corinthiens 15, verset 33 nous dit « Attention, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bons mœurs. » Une autre version dira « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. » Puis quand j'ai lu ça, je me dis « Oh, pelaille, c'est vrai. » J'aime beaucoup mes collègues. Hey, mes collègues sont adorables. J'aime être avec eux. Ce sont des gens
formidable, mais peut-être pour protéger mon cœur, peut-être pour protéger mes pensées, peut-être pour protéger mon état d'esprit, j'aurais dû me retirer de certaines conversations, me retirer d'une certaine atmosphère, d'être là pour dire, « Ouh, vous parlez de ça, les gars? Ouh! C'est pas ma place, parce que je dois protéger mes pensées, je dois protéger mon cœur. » Là, plus j'y pense, plus à la place d'avoir ce réflexe de partir et de dire, « Tu sais quoi, je veux revenir quand l'atmosphère va être correcte », je suis resté avec eux. Je suis resté là à les écouter. Je suis resté là à un moment donné à alimenter et à me rendre compte que finalement, moi aussi, j'ai été pourri malheureusement par ce qui s'est passé. J'aurais dû me retirer de leur présence, me retirer de certaines conversations. Mais pour cela, il faut avoir de la vaillance. Il faut avoir du courage. Il faut être brave. Dites, guys, c'est pas que je suis contre vous, mais moi, je ne peux pas alimenter ça dans mon cœur. Parce que je dois être une personne pour aider à trouver des solutions. Et non à dire que c'est la faute de un tel. Parce que c'est toujours plus facile de pointer les autres que de se pointer soi-même. Et demander qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation. D'avoir la vaillance, d'avoir le courage, d'avoir le vouloir de se retirer de certaines conversations, de certaines discussions, afin de protéger notre bonne conduite, afin de protéger notre état d'esprit, afin que nous puissions être une lumière autour des gens et non un autre trou noir qui continue à faire du noir, et du noir, et du noir, et du noir. Que nous puissions être nous-mêmes une source de vaillance pour les autres personnes. Que les gens disent, c'est quoi, Kenzie, il ne chiale pas. Peut-être on devrait arrêter de chialer. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui est vaillant, qui fait autrement que d'autres personnes, comment on peut être inspiré? Comment les autres peuvent être inspirés à faire autrement que de continuer à faire ce que tout le monde est en train de faire? Malheureusement, il y a certains cas où nous ne devons pas seulement nous retirer des conversations, mais il y a certains cas où on doit se retirer carrément de la relation. Parce qu'il n'y a rien de positif. Tu as beau essayer, puis à chaque fois tu passes du temps, tu reviens, tu te dis, mais non, je suis encore... Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Des moments où est-ce qu'il faut couper carrément la relation, puis dire, tu sais quoi, je dois survivre. Se retirer entièrement de la relation. Proverbe 4, verset 23 dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si on avait constamment cette pensée-là, je dois garder mon cœur, je dois garder mon cœur intact, je dois garder mon cœur intact, je dois faire la volonté de Dieu, je pense qu'on sera déjà dans certaines conversations pour dire, tu sais quoi, time out. Ça, je ne veux pas discuter de ça avec toi, parce que je dois garder mon cœur intact. Un Dieu qui nous demande d'être là, oui, pour les autres. Un Dieu qui nous demande de prendre soin des autres, mais un Dieu qui nous demande, par-dessus toute autre chose, préserve ton cœur. Préserve ton cœur. Souvent, on est là, mais si c'est pas moi qui l'écoute, si c'est pas moi, c'est pas moi, Dieu dit c'est quelqu'un d'autre, mais moi, je veux que tu préserves ton cœur. Des fois, on est trop... Puis ça, c'est une de mes affaires. Ah, ben si je ne le fais pas, qui va le faire? Il y a un Dieu, des fois, qui va dire, c'est pas de tes affaires. Laisse-moi régler ça. Mais toi, je veux que tu préserves ton cœur. Je veux que tu fasses la différence. Mais elle va dire à la fin que je n'ai pas été là pour elle. Tant pis. Toi, passe à autre chose. Moi, je vais prendre soin de cette personne à condition qu'elle le fait. À condition. Si elle ne veut pas que Dieu l'aide, tu dis, tu sais quoi? Qu'est-ce que de toute façon, ma job, c'est de te référer à lui. Mais si tu ne veux pas rien savoir de lui, moi, ma job is done. Mon travail, c'est fini. Je te laisse parce que moi, je dois passer à autre chose, puis je dois préserver mon cœur. Avoir un cœur vigilant. Dieu nous demande de veiller, de surveiller, d'être attentif à tout ce qui pourrait influencer notre cœur, influencer nos pensées et à prendre action. J'ai cet ami qui aime jouer au hockey dans des ligues de garage le soir. Fait qu'il y va 2 ou 3 semaines, 1 à 2 fois semaine, il va jouer au hockey, mais à tous les fois qu'il revient du hockey, pour ceux qui sont adeptes de ligue de garage, c'est pas toujours rose. Il revient tout le temps frustré chez lui. Et quand tu reviens frustré chez vous, la plupart du temps, tu amènes cet état d'esprit à la maison et les gens à la maison, ils goûtent. C'est toujours ça. À la job, si ça va mal, tu vas l'amener à la maison. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et sa femme lui a demandé, tu dois arrêter de jouer au hockey. Parce que c'est pas drôle. Parce qu'à chaque fois que tu reviens, pour nous autres, c'est pas évident. Il aimait beaucoup jouer au hockey. Mais il a dû prendre un choix
pour son cœur, pour sa vie, pour la vie de sa famille. Il avait le choix de garder le hockey, puis de dire, oui, j'ai mes amis, puis j'ai ci, j'ai ça, ou je dois préserver mon cœur. Puis il a pris la bonne décision. Ça a été dur. Ça a été une décision courageuse, une décision brave, une décision qui a dit, tu sais quoi, c'est pas évident, mais dire, tu sais quoi, je vais choisir mon cœur au détriment du hockey. À ce moment-là, la décision n'a pas été facile. À ce moment-là, sa pomme pourrite dans sa vie, c'était son hockey. Je demanderais à Ando de revenir. Comment apprendre à veiller nuit et jour à garder un cœur vaillant? C'est en trouvant les différentes pommes pourrites que nous avons dans nos vies qui nous empêchent d'avancer. Ces pommes pourrites qui contaminent les autres départements de nos vies. Puis d'en s'en débarrasser avec vaillance. C'est en trouvant ces différentes choses qui nous retiennent en arrière, ces différentes choses qui nous empêchent d'aller chercher les autres bénédictions que Dieu a pour nous et de dire, tu sais quoi, je dois te lâcher parce que je veux passer à autre chose. Je veux passer à un autre niveau pour la grâce et la gloire de Dieu. Souvent, nous avons peur de nous débarrasser de certaines choses. On a peur de se débarrasser de certaines choses, on a peur de se débarrasser de certaines relations. Pourquoi qu'on a peur? Parce qu'on a peur de se retrouver tout seul après. Qu'est-ce que je fais si je l'abandonne? Avec qui je vais parler? Qu'est-ce que je fais si je me débarrasse de telle chose? Qu'est-ce que je vais faire à la place? Mais il y a un Dieu qui nous demande de le faire confiance. Puis c'est une réaction normale d'avoir peur. De dire, si je me débarrasse de telle chose, qu'est-ce que je vais faire? Si je fais telle chose, qu'est-ce que je vais faire? Mais il y a un Dieu qui nous demande de le faire confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Un Dieu qui connaît la suite. Qu'on se dit, mais après je vais être tout seul. Dieu dit, moi, je sais la suite, tu ne seras pas tout seul. Fais-moi confiance. Si je me débarrasse de telle chose que je faisais, de tel peut-être emploi, de telle chose que je faisais, Dieu, comment je vais faire? Dieu dit, laisse-moi confiance, je connais la suite. Laisse-moi faire les choses que j'ai à faire. Un Dieu qui nous demande d'arrêter de nous faire des scénarios de fous dans notre tête. Oh oui, Dieu, tu vas voir, je vais être tout seul, puis après, tu sais, telle affaire, puis là, blablabla. Imagine, j'ai besoin d'aide, il n'y aura personne. Un Dieu dit, fais-moi simplement confiance. Nous sommes tous bons pour faire des scénarios à la Hollywood dans notre tête. Même moi, je pense qu'on pourrait battre Hollywood avec juste nos pensées à notre tête. De faire des scénarios de fous, puis ça va arriver, puis ça va arriver, puis après je vais mourir tout seul, dans je ne sais pas où, puis là. On est fort pour ça, pour notre imagination. Nous sommes bons pour amplifier les choses dans nos têtes, multiplier par 1000. Encore des scénarios de fous. Puis cela me fait penser à cette histoire que j'ai entendue, puis c'est vraiment bon. Un gars qui est dans un bar, puis il veut allumer sa cigarette, mais il n'y a pas de briquet. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il est là, puis il dit, je sais que lui, il a un briquet. Puis à la place de se lever, puis il dit, non, je ne veux pas lui demander le briquet, parce que si je demande, il faut que je lui parle. Puis il dit, tu sais, puis en plus que je dois lui parler, sûrement il va me demander de le payer peut-être. En plus qu'il va me demander de le payer, je vais devoir être redevable pour lui. Là, peut-être il va commencer à me parler de sa famille. Peut-être il va faire ci. Peut-être qu'il va faire ça. Peut-être qu'il va me frapper parce que je vais m'énerver. Parce que, etc., etc. Le gars, pendant 20 minutes, fait des scénarios de fou. Puis après 20 minutes, le gars se lève. Il va voir le gars. Puis il dit, tu veux ton briquet? J'en veux pas de ton briquet. Tu peux le garder ce que tu veux de ton briquet. J'en ai pas besoin de ton briquet. Et puis le gars, il sort du bar. Puis personne ne comprend qu'est-ce qui se passe. Tout était dans sa tête. Là, on rit, mais souvent, on est comme ça. À se faire des scénarios de fous, quand ça aurait été plus simple, juste d'aller lui demander. Puis le gars leur aurait juste donné un briquet, puis that's it. Puis souvent, Dieu dit, mais pourquoi tu te fais autant mal à te faire de l'imagination de même? Ah oui, Seigneur, tu sais, puis je vous raconte une tranche de ma vie. Quand on n'arrivait pas à trouver une maison où c'était plus dur, là, je dis, bon, mais c'est ça. Là, on va se séparer, moi puis ma femme. Moi, je prends mon gars, je m'en vais chez ma mère. Elle prend ma fille, elle s'en va chez sa mère. Puis de temps en temps, on va se voir. Puis des scénarios de fous. Puis à un moment donné, Dieu dit, arrête. Pourquoi tu te fais autant mal? Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Qu'on puisse être des hommes et des femmes courageux parce que nous avons un Dieu qui est bon. Un Dieu qui est grand. Comment apprendre à veiller nuit et jour, à garder un cœur
Un cœur vaillant, c'est en essayant de diminuer le volume de notre imagination. C'est en essayant de diminuer le volume de ce que nous croyons croire, de notre imagination, de ce que nous pensons, et d'augmenter le volume de Dieu dans nos têtes. Reprends courage. Reprends courage. Soyez des hommes forts, soyez des femmes fortes. Plus nous passons du temps à connaître notre Dieu, et plus notre foi va augmenter. Et plus notre foi augmente, et plus notre confiance en Dieu va augmenter, et plus nous serons des hommes et des femmes vaillants. C'est la recette. Comment je fais pour devenir vaillant? Passe du temps avec Dieu. Passe du temps avec Dieu. En résumé, notre vaillance est directement reliée à notre relation avec Dieu, avec notre foi avec Dieu, avec notre confiance en Dieu. Notre société a besoin d'hommes et de femmes vaillantes, guys. Et on a besoin d'hommes, de femmes vaillants, pleins de courage, braves, combatifs, voulant ne pas reculer, résolus, décidés, héroïques, acharnés, travailleurs, des gens audacieux, tout ça pour la cause de Christ. Vaillants car la société a besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. En 2023, se déclarer chrétien, qu'on va à l'église puis qu'on croit en Dieu, il faut être audacieux, il faut être courageux, parce que tout le monde te regarde. « Hé, t'es tombé de miodé! » Comme si ça n'existait plus, comme si tu étais dépassé, tu n'étais plus à la mode, puis que tu avais du temps à perdre, etc., etc. Puis c'est comme si nous autres, les gens bizarres. Il faut être brave et courageux en 2023 pour être capable de parler de quelqu'un que Dieu est encore vivant, que Dieu est amour, que Dieu est capable de faire beaucoup de choses. Depuis quelques semaines, je suis comme un peu tourmenté en dedans de moi, tu sais, avec toutes ces histoires qui se passent dans les nouvelles avec les toilettes mixtes. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de tout ça, Seigneur? Avec, je ne pense pas que c'est un professeur ou quelqu'un dans une école qui dit qu'elle ne veut pas s'appeler monsieur, madame, mais qu'elle veut s'appeler je ne sais pas quoi. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu aurais fait, Seigneur? Avec toute cette histoire de drag queen, etc. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu dis dans tout ça? Je me demande souvent, Seigneur, qu'est-ce que tu aurais fait à notre place? Puis c'est pas évident. Même si on voudrait parler de dire, non, on va être cancellé. Non, vous êtes vieux jeu. Est-ce que peut-être on aurait dû faire quoi, des manifestations? Est-ce qu'on devrait les confronter? Est-ce qu'on devrait faire des affiches publicitaires? Ou est-ce qu'on devrait, à chaque fois qu'on a le temps, à chaque fois qu'on a l'opportunité, de parler de Dieu à tous ceux qui veulent l'entendre? D'être vaillant. Tu sais, de dire, oh non, si je lui parle de Dieu, je ne veux pas la déranger. C'est souvent, je ne veux pas la déranger. Tu sais, je ne veux pas lui parler de Dieu, je ne veux pas. Puis on se fait beaucoup, encore notre imagination. Ah non, je ne veux pas. Mais Dieu demande juste, ouvre ta bouche, puis lui va faire le reste. That's it. Je suis le premier. Ah non, je ne veux pas le déranger, puis tout. Puis imagine qu'il ne veut pas. Il ne veut pas. J'ai fait ce que j'avais à faire. On est comme des semeurs. On fait juste semer, puis c'est Dieu qui fait grandir, that's it. Pas à se soucier, oh zut. Puis des fois, on se met beaucoup de pression d'avoir les bonnes paroles, d'avoir les bons mots, d'avoir la pression, on veut que ce soit nous qui résout le problème. Tu as quelqu'un, un collègue qui rentre dans ton bureau, si j'ai tel problème, puis tu veux quand il sort de ton bureau, là, que, wow, il a découvert Dieu, puis c'est grâce à moi. Est-ce que peut-être Dieu veut nous apprendre, hey guys, c'est pas à propos de vous, mais c'est à propos de moi. Mais d'être vaillant et d'ouvrir sa bouche, puis de dire, tu sais quoi, si un collègue vient, moi j'ai une alternative à ce que toi tu penses, et l'alternative, c'est Dieu. Même en 2023, tu peux penser qu'elle est old school, tu peux penser qu'elle est passée date, mais je te dis qu'elle est encore bonne. C'est Dieu qu'on a besoin. Mais pour cela, on a besoin de gens vaillants, courageux, braves, qui sont prêts à ouvrir leur bouche, à témoigner de la grandeur et de l'amour de Dieu. Il y a une expression qui dit que le vide a horreur du vide, ou plutôt la nature a horreur du vide. C'est vrai. Puis si on le voit au Québec, on veut enlever la religion, on veut enlever Dieu de toutes choses, c'est bien beau,
Mais qu'est-ce qui prend sa place? Plein d'autres choses. Où est-ce qu'on se demande qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que la population est rendue comme ça? Pourquoi la population est fâchée? Pourquoi? Parce que la place que Dieu aurait dû prendre, on l'a enlevée, et d'autres choses ont pris la place. Notre société a besoin d'entendre parler de Dieu. Notre société a besoin d'entendre que qu'est-ce qu'ils recherchent se retrouve en Dieu. C'est Dieu qui est capable de remplir nos cœurs. Je pense que j'ai donné ce témoignage peut-être à un moment donné où je sentais que j'avais un vide, puis j'étais allé au Best Buy, j'étais un gars gadget, pour chercher un gadget pour remplir mon cœur. Là, puis l'argent, j'en avais, là, parce que je suis sorti du Best Buy, je n'ai rien trouvé. Je me suis assis dans mon char et je me suis mis à prier puis à louer le Seigneur pendant juste 5 minutes. Et le vide que j'avais s'est rempli tout de suite. Tout de suite. Il n'y a aucun gadget qui peut remplir le vide de ton cœur. Il n'y a aucun homme ou femme qui peut remplir le vide de ton cœur. Il n'y a aucun enfant, il n'y a aucun rien dans ce monde qui peut remplir le vide de ton cœur. Puis si ça le remplit, c'est juste temporaire. Parce que le lendemain, tu vas te réveiller, le vide va être encore là. Mais il y a un Dieu qui est capable de remplir l'intérieur de ton cœur. Et notre société québécoise ne le savent pas ou ne veut pas le savoir, mais le vide doit être rempli par Dieu. Et pour cela, ils ont besoin de femmes et d'hommes vaillants qui doivent continuer à proclamer la gloire de Dieu, proclamer l'amour de Dieu. Oui, on est peut-être vieux jeu, mais hey, je connais une solution qui est capable de faire des grandes choses. Tu sais, souvent on dit les recettes de grand-mère. Des fois, les recettes de grand-mère sont très efficaces, mais ma recette de grand-mère de Dieu est efficace pour ta vie. C'est efficace pour la vie. Qu'on puisse être vaillant, guys. Oui, de faire attention aux gens qui sont autour de nous. Oui, de faire attention, d'enlever toutes les pommes pourrites de nos vies, mais que nous autres ne soyons pas des pommes pourrites, mais que nous soyons des lumières dans la vie des gens. Que nous soyons des hommes et des femmes qui sont responsables des autres. Moi, je veux être une lumière dans mon quartier. Je veux être une lumière où je travaille. Je veux être une lumière dans ma famille, afin que les gens puissent connaître la gloire de Dieu. Prions Dieu. Seigneur, nous te remettons nos vies, nos cœurs, nos pensées, Seigneur. Aide-nous à être ces hommes et ces femmes que tu nous demandes d'être. Ces hommes vaillants, ces hommes et ces femmes fortes. Que malgré ce que nous voyons, malgré que oui, la société ne veut plus rien savoir de toi, la société veut passer à autre chose, mais que nous puissions nous tenir fermes devant eux pour t'annoncer, Seigneur, pour leur dire que tu es encore efficace, tu es encore d'actualité, et qui ce qu'ils cherchent, c'est toi, Seigneur. Mais si on ne le fait pas, qui le fera d'autre, Seigneur? Aide-nous à nous appuyer sur toi. Aide-nous à être ces hommes et ces femmes qui amèneront la lumière où il y a l'obscurité. Ces hommes et ces femmes qui amèneront l'espoir parce que nous savons que tu es un Dieu qui est vivant. Nous savons que tu es un Dieu qui agit. Nous savons que tu es un Dieu qui est capable de faire la différence, Seigneur Dieu Père. Et ces gens ont besoin d'entendre qui tu es. Ils ont besoin de reconnecter avec toi. Je te remets nos vies à chacun de nous. Tu connais nos défis, tu connais nos tribulations, tu connais nos choses qui nous reculent en arrière, mais que nous puissions prendre les bonnes décisions et tout ça parce que tu veux notre bien, Seigneur. Et tu veux bénir les gens qui sont autour de nous, Seigneur. Seigneur, garde nos pensées, garde notre cœur, Seigneur Dieu, et on te remercie pour tout, Seigneur. Agis, utilise-nous pour ta gloire, Seigneur. Que nous puissions être sages dans les combats que nous choisissons, mais que nous puissions prendre tes combats au-delà de nos combats. Seigneur, c'est ainsi que je te prie, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour louer le Seigneur? Et pendant ce temps-là, qu'on puisse louer le Seigneur, mais qu'on puisse connecter avec Dieu. Dieu, Seigneur, on te remet notre cœur, Seigneur. Que tu puisses être notre rocher, qu'on puisse s'appuyer sur toi, que tu puisses nous aider à faire la différence, qu'on puisse être ces hommes et ces femmes vaillants.